الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc nous avons vu la fois passée combien il est méritoire de faire des invocations en faveur de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui nous allons poursuivre pour parler des mérites de as-salatu ala nabi. Combien il est méritoire de faire les invocations en faveur de notre prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il est recommandé de multiplier des invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours. Et notamment le vendredi. Donc il est très important de faire beaucoup d'invocations en faveur de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et surtout le vendredi. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man salla alayya asra yawm al-jumu'ati thamanina marratan ghufirat lahu ذنوب ثمانين سنة » c'est-à-dire celui qui fait des invocations en ma faveur le asr du vendredi 80 fois, donc celui qui fait des invocations en faveur du prophète le jour du vendredi 80 fois, alors il lui sera pardonné des péchés de 80 ans. Il lui sera pardonné les péchés de 80 ans. Donc, c'est-à-dire que celui qui fait les invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salat ala nabi, le asr du vendredi, 80 fois, il lui sera pardonné les péchés de 80 ans. C'est-à-dire que si il avait des péchés de 80 années, il lui sera pardonné tous ces péchés-là. Donc c'est pour cela que c'est quelque chose de méritoire. Et regardez, 80 fois, si tu comptes, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Quand tu fais les invocations en faveur du prophète, 80 fois, ça te prend 10 minutes maximum. Et regarde quel est le mérite de dire des invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam 80 fois. C'est une cause pour qu'il soit pardonné des péchés de 80 années. C'est-à-dire, si tu avais vécu 80 ans avec des péchés de 80 années, grâce à cela, ils te seront pardonnés. Vous voyez donc, c'est extrêmement méritoire. C'est extrêmement méritoire de faire des invocations pour le prophète, alayhi salatu wassalam, et notamment le vendredi, le temps de l'asr du vendredi et le vendredi. Il est également recommandé de faire l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que son nom est évoqué. Donc le nom du prophète, quand tu dis dans ta conversation, quelqu'un dit Rasulullah ou bien Muhammad alayhi salatu wassalam, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. C'est très recommandé.
même si c'est pendant le discours du vendredi, c'est-à-dire que tu es dans la mosquée, l'imam, il dit, le prophète a dit, et toi tu dis, sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de faire as-salatu ala nabi, des invocations en faveur du prophète, c'est une cause pour que tes affaires soient réglées. Allah Ta'ala fait que ce soit une cause pour que les affaires soient réglées. C'est une cause pour délivrer des tourments. Donc la personne qui est tourmentée, c'est quoi le tourment? C'est que quand quelqu'un il a peur qu'une chose se produise, quelque chose qui le dérange, il est tourmenté. C'est une cause également pour le pardon des péchés. C'est une cause pour que les péchés soient pardonnés. Et c'est également une cause pour obtenir l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'intercession, c'est quoi? C'est au jour du jugement, il y a plusieurs sortes d'intercession, et notamment, il y a l'intercession que notre prophète, alayhi salatu wa sallam, demandera à Dieu, c'est-à-dire, il demandera à Dieu le pardon pour certains membres, pour certains musulmans. Donc, grâce à l'invocation en faveur du prophète, tu peux obtenir cette intercession. C'est-à-dire que le prophète intercédera en ta faveur. Il demandera à Dieu, si toi tu mérites d'entrer en enfer, et le prophète demande à Dieu pour que tu n'entres pas en enfer. Ou bien, quelqu'un il est châtié pour rester une certaine durée en enfer, et grâce à l'intercession du prophète, il sortira avant que ne s'écoule toute cette durée. Donc, grâce à l'invocation en faveur du prophète, la personne peut gagner l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Il est parvenu dans un hadith rapporté par At-Tabarani dans Kitab al-Da'awat, le livre des invocations, que lorsque les gens se réunissent dans une assemblée, par exemple tu reçois des gens, tes cousins, ou bien même avec tes parents, tu es au salon, peu importe, les gens se réunissent dans une assemblée. Si ils quittent cette assemblée, ils se dispersent, sans avoir évoqué Allah, sans avoir fait as-salat ala nabi, sans avoir fait l'invocation en faveur du prophète, ce sera une source de regret pour eux dans l'au-delà. Ce sera une source de regret pour eux dans l'au-delà. Même s'ils entreront au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire, même s'ils entreront au paradis? C'est-à-dire qu'ils vont regretter de n'avoir pas évoqué Allah, de n'avoir pas fait des invocations en faveur du prophète, mais sans que pour autant ce soit perturbant pour eux, sans que ça ne les dérange, parce qu'au paradis, il n'y a pas de sentiment désagréable. C'est-à-dire ce n'est pas un regret avec un sentiment désagréable. Mais c'est-à-dire que le musulman, quand il va se rappeler de cette assemblée, que ce soit chez lui, à la maison, que ce soit à la mosquée, que ce soit dans un parc, il se rappelle de cette assemblée, il se rappelle qu'ils n'ont pas dit la ilaha illallah, qu'ils n'ont pas dit sallallahu ala Muhammad, c'est-à-dire ils n'ont pas fait le tahlil, ils n'ont pas fait l'invocation en faveur du prophète, et qu'ils ont quitté cette assemblée. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ah, si seulement je n'ai pas raté cela. Si seulement je l'avais fait, j'aurais gagné encore plus de récompenses. Vous voyez, c'est ça le sens de regretter, mais sans que ça n'entraîne de sentiments désagréables, parce qu'il n'y a pas de chagrin au paradis. Alors, il y a des invocations qui ont été expérimentées, c'est-à-dire que les savants, ils ont essayé, ils ont fait... c'est par expérience, c'est empirique. Certains, ils ont essayé quelque chose et ça a marché. Vous voyez? Donc, il y a des savants qui ont essayé une invocation pour pouvoir voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve. Vous savez que celui qui voit le prophète dans le rêve, il l'aura vu véritablement. Il n'aura pas vu quelqu'un d'autre. C'est vraiment le prophète qui l'a vu. Et celui qui voit le prophète dans le rêve, il va le voir à l'état d'éveil. C'est-à-dire, avant de quitter ce bas monde, il verra le prophète. Et ça veut dire qu'il sortira musulman de ce bas monde. C'est pour cela que c'est une grande chance, c'est un grand bienfait que Dieu accorde à certains de voir le prophète dans le rêve. Et donc justement, il y a une invocation, vous pouvez l'essayer, et ne faites pas une seule tentative. Vous répétez plusieurs fois pour pouvoir voir le prophète dans le rêve. Alors c'est quoi cette invocation?
Allahumma salli ala Muhammadin النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et on dit cette invocation 100 fois par jour. Allahumma salli ala Muhammadin النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc, bien sûr, le secret, c'est de la prononcer en arabe, c'est de la prononcer en articulant correctement les lettres, en respectant les règles de récitation avec les prolongations. Pour cela, il est important de l'apprendre par transmission orale. Et le sens global de cette invocation, c'est « Ô Allah, honore et élève davantage en degré Muhammad le prophète, ainsi que ses épouses, les mères des croyants, ainsi que sa descendance et les membres de sa famille, tout comme tu as élevé en degré la famille de Ibrahim. Certes, tu es celui qui mérite les louanges et qui est glorifié. Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Et ce, 100 fois par jour. La question suivante, quelle est la meilleure des provisions qu'un musulman peut emmener pour son au-delà? Donc, si un musulman veut prendre des provisions, quelle est la meilleure des provisions? Qu'est-ce que le musulman peut emmener comme provision pour son au-delà? Eh bien, la réponse, Allah Ta'ala dit « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » Donc, faites des provisions, ça c'est dans le Coran, faites des provisions. La meilleure des provisions, c'est la piété. La meilleure des provisions, c'est la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. La piété, c'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Donc tout cela, nous l'avons vu, mais c'était une petite révision. Et ce que nous commençons aujourd'hui, c'est quelle est l'obligation personnelle dans la science de la religion. Puisque pour atteindre la piété, la personne a besoin d'accomplir les devoirs et d'éviter les péchés. Et comment est-ce qu'elle va accomplir les devoirs et éviter les péchés, tout comme Dieu l'agrée? C'est en apprenant la science. Et donc il y a justement une part de science qu'il est un devoir de connaître pour atteindre la piété. Quelle est cette part de science que tout musulman doit connaître? La part de science obligatoire de la religion, c'est une part qu'il est un devoir à chaque personne responsable de ses actes d'apprendre. Chaque personne qui est responsable de ses actes, on a vu la fois passée, c'est qui la personne responsable de ses actes? C'est la personne qui est pubère, qui est saine d'esprit et à qui est parvenu les bases de l'appel à l'islam. Donc, celui qui est pubère, qui est sain d'esprit, qui n'est pas fou, et à qui est parvenu dans une langue qu'il comprend, qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu, c'est quelqu'un qui est responsable de ses actes. Il y a une part de la science de la religion qu'il est un devoir à toute personne responsable de ses actes d'apprendre. Si il a négligé son apprentissage, alors il est désobéissant. S'il néglige d'acquérir cette part de science de la religion, il est désobéissant, il mérite d'être châtié dans l'au-delà. Il mérite le châtiment dans l'au-delà. Alors de quoi il s'agit? C'est de savoir ce de quoi dépend la validité de la foi et la validité des actes d'adoration. Donc en fait, c'est quoi ces connaissances qu'on doit apprendre? Ce sont les connaissances qui permettent de garantir que la foi est valide et que les actes d'adoration sont valides. C'est ça la part indispensable. Chaque personne responsable de ses actes doit apprendre ce qui lui garantit que sa croyance est correcte, c'est la croyance que Dieu agrée,
et que ces actes d'adoration qu'elle accomplit sont corrects. Les actes d'adoration, c'est-à-dire le wudu, la prière, le jeûne, la zakat si elle lui incombe, le pèlerinage qu'il voudrait accomplir, et également de connaître tout ce qu'il voudrait entreprendre comme transaction. Par exemple, s'il veut acheter, s'il veut vendre, s'il veut louer, il faut aussi qu'il apprenne tout ce qu'il souhaite faire, même si c'est recommandé. C'est-à-dire, s'il veut, il veut faire du dhikr, admettons que quelqu'un veuille, il a entendu le hadith que celui qui dit 70 000 fois La ilaha illallah, alors il sera préservé du châtiment de l'enfer. Il faut qu'il apprenne comment réciter correctement, quelles sont les règles, quelles sont les conditions. Donc même si ce sont des choses qui sont recommandées, même si ce sont des invocations, certains, ils veulent invoquer Dieu, mais ils ne savent pas comment l'invoquer. Il se peut que quelqu'un veuille invoquer et en réalité, il dit une parole qui est contraire à la religion. Même pour les invocations, il faut apprendre. On n'y échappe pas. Tous les chemins passent par l'apprentissage. Il n'est pas permis à quelqu'un qui est responsable de ses actes de s'engager dans quoi que ce soit avant d'avoir appris. Il n'est pas permis à quelqu'un qui est responsable de ses actes de s'engager dans quoi que ce soit avant d'avoir appris qu'est-ce que Allah a rendu licite dans cette chose-là et qu'est-ce que Allah a interdit. Il veut s'engager dans une affaire, auparavant, avant de s'engager, il apprend. Qu'est-ce que Allah a rendu licite dans cette affaire? Qu'est-ce que Allah a interdit dans cette affaire? Il doit également connaître, celui qui est responsable de ses actes, il doit connaître quels sont les devoirs du cœur et quels sont les péchés des organes. Les organes, c'est-à-dire comme la langue et autres. Il doit également connaître, et ça c'est quelque chose de très important et qui est malheureusement très négligé à notre époque, c'est de connaître les choses qui font sortir de l'islam. Pourquoi est-ce qu'il est important? C'est un devoir de connaître ce qui fait sortir de l'islam pour s'en préserver. Et également, la personne doit connaître comment faire le repentir des péchés. Comme ça, si elle tombe dans un péché, elle sait comment s'en sortir. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Ce qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman. Acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman, c'est-à-dire hommes et femmes. Et comment est-ce qu'on obtient cette science? On obtient cette science par apprentissage auprès des gens de confiance, des gens de la connaissance. Cette science, elle ne s'acquiert pas en lisant tout seul ou en achetant des livres. Cette science s'obtient par l'apprentissage auprès des gens de la connaissance qui sont dignes de confiance. Ce n'est pas par la lecture dans des livres. Pourquoi? Pour justement être préservé de l'erreur, pour être préservé de toute déformation et de toute falsification. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innama al-ilmu bit-ta'allumi wal-fiqhu bit-tafaqquh faman yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Hadith rapporté par At-Tabarani. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ô vous les gens, apprenez. Ô vous les gens, apprenez. La science s'acquiert par l'apprentissage. Et le fiqh s'apprend par l'apprentissage. Celui pour qui Allah veut un bien, il lui fait apprendre la religion. Celui pour qui Allah veut un bien, c'est-à-dire une élévation en degrés, il lui accordera la connaissance des sujets de sa religion. Ignorer les connaissances religieuses n'est pas une excuse. Ignorer les connaissances religieuses n'est pas une excuse. Si l'ignorance était excusée,
l'ignorance aurait été meilleure que la science. Si l'ignorance était excusée, elle aurait été meilleure que la science. Or, ceci est contraire à la parole de Allah. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah Ta'ala a accordé une plus grande valeur à ceux qui savent que à ceux qui ne savent pas. Si l'ignorance excusait l'ignorant, si l'ignorance était une excuse pour l'ignorant dans tous les cas, alors l'ignorance aurait été meilleure pour les gens. Alors l'ignorance vaudrait mieux pour les gens, ce qui est contraire à ce verset. Alors, quelle est cette importance d'apprendre la science de la religion? Sachez qu'il y a un grand bien, il y a un très très grand bien dans l'apprentissage de la science de la religion. L'apprentissage de la science de la religion, c'est ce qui guide vers les bonnes œuvres. L'apprentissage de la science de la religion, c'est ce qui permet de s'assurer que les actes que nous faisons sont corrects. Donc, la science est antérieure, la science et précède la parole et les œuvres. Avant de parler, avant d'œuvrer, nous devons apprendre. Parce que la science, on l'acquiert pour pouvoir œuvrer. Et les œuvres qui sont faites sans science ne sauveront pas la personne au jour du jugement. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Qui signifie, ô vous qui êtes croyants, préservez-vous vous-même et vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Ô vous qui êtes croyants, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, a dit Allimu anfusakum wa ahlikumul khayr. C'est-à-dire, apprenez vous-même et enseignez à vos familles le bien. Apprenez et enseignez à vos familles le bien. Qu'est-ce que ça veut dire le bien? C'est-à-dire la science de la religion. Celui qui a empli son cœur de bien, cela se manifeste sur ses organes. Celui qui emplit son cœur de bien, cela se manifestera sur ses organes. Et il va dire du bien, il va faire du bien. La science de la religion, c'est la vie de l'islam. La science de la religion, c'est la vie de l'islam. Celui qui néglige la science de la religion, il sera au nombre des perdants. Celui qui néglige la science de la religion sera au nombre des perdants. Soit c'est un musulman grand pécheur, soit c'est un mécréant, à cause de son ignorance des sujets de la religion. Il n'y a donc pas de sauvegarde hormis par l'apprentissage de la science de Ahl-Sunnah. Et cet apprentissage a lieu auprès des gens de connaissance, des gens dignes de confiance. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, rapporté par At-Tabarani. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut un bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Celui pour qui Allah veut beaucoup de bien, c'est-à-dire un très haut degré, il lui accorde la science des sujets religieux. Ce hadith a été rapporté par At-Tabarani. Celui qui connaît la valeur de la science de la religion, il va l'aimer. Il ne va pas s'en lasser. Il ne va pas dire, c'est bon, on a entendu, c'est bon, je veux autre chose de plus avancé. Non. Celui qui aime la science de la religion, il l'aimera, il ne s'en lassera pas. Et c'est une baraka, c'est une bénédiction. C'est une baraka et c'est un bien très bénéfique dans le bas monde et dans l'au-delà. Dans le bas monde, ça sera bénéfique, il sait où il met les pieds, et dans l'au-delà, il verra la grande récompense qu'il gagnera parce qu'il a appris et qu'il a œuvré conformément à ce qu'il a appris. Celui qui est sensé, celui qui est éveillé, qui est perspicace, il ne se lasse pas de la science de la religion,
quel que soit le nombre de fois que cela est répété à ses oreilles. At-Tirmidhi a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Un croyant ne se lassera pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Le croyant ne se lasse pas, c'est-à-dire il ne s'ennuie pas d'un bien qu'il entend, c'est-à-dire de la science de la religion qu'il entend, jusqu'à ce qu'il arrive au paradis. C'est-à-dire que chaque fois qu'il entend la science de la religion et qu'il aime cela et qu'il fait la bonne intention, il va augmenter en degrés, il augmente en degrés, il augmente en degrés, il augmente en degrés, il entend les cours et il augmente en degrés, il entend et il augmente, même si c'est la même chose, il l'entend, il augmente, il entend, il augmente, jusqu'à ce qu'il arrive au plus haut degré du paradis. Quant à celui qui n'apprend pas la science de la religion, il est exposé à un très grand danger. Parce que celui qui n'apprend pas la science de la religion, comment est-ce qu'il peut garantir que sa foi est valide? Comment il peut garantir que ses actes d'adoration sont valides? S'il n'a pas appris qu'est-ce que la mécréance, comment est-ce qu'il peut garantir qu'il reste sur l'islam? S'il n'a pas appris quelles sont les choses interdites, comment est-ce qu'il peut les éviter? Et s'il tombe dans certaines choses interdites, comment il peut faire le repentir s'il n'a pas appris? Notre maître Abdul Qadir al-Jilani, que Allah l'agrée, il adorait Allah tout seul, dans un endroit isolé des gens. Le shaitan est venu sous la forme d'une grande lumière. Il lui a dit, ô mon esclave, ô Abdul Qadir, je t'ai déchargé des obligations, je t'ai autorisé les choses interdites. Alors notre maître Abdul Qadir lui a dit, malheur à toi, ô maudit, c'est-à-dire tu as échoué, c'est-à-dire que ce que tu as entrepris que tu ne réussisses pas dans ton entreprise, c'est-à-dire ce que tu essaies de faire. Alors la lumière est disparue. Mais la voix elle est restée. Le shaitan lui a dit, tu m'as gagné par ta science, Abdul Qadir. Et j'ai réussi à égarer 40 esclaves de cette manière. Notre maître et le connaisseur de Dieu, Abdul Qadir al-Jilani, il savait, grâce à la science, que c'était le shaitan. Pourquoi? Parce que notre maître Abdul Qadir avait appris que Allah, laysa kamithlihi shay', absolument rien n'est tel que lui. Allah n'est pas Nour dans le sens de daw, de la lumière. Il est le créateur de la lumière. Allah Ta'ala dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ, c'est-à-dire il a créé les ténèbres et la lumière. Et celui qui lui a parlé avec une voix. Or Allah, lui, son attribut de parole, il n'est pas avec des lettres et une voix et une langue. L'attribut de la parole de Allah, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. L'attribut de la parole de Allah, il ne lui arrive pas de silence ou d'interruption. L'attribut de la parole de Allah, ce n'est pas quelque chose qui précède autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui vient en retrait à autre chose. Notre maître Abdul Qadir al-Jilani, il a connu la vérité grâce à la science de la religion. C'est ainsi qu'il a vaincu le shaitan. C'est pour cela que chacun d'entre nous, il doit apprendre la science de la religion, une part qui lui permette de s'assurer, de garantir que sa croyance est correcte, que ses actes d'adoration sont corrects, que ses transactions sont correctes, que son comportement est correct, et ainsi de suite. Alors, quelle est la conséquence de celui qui néglige l'apprentissage de la science de la religion? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, celui qui néglige l'apprentissage de la science de la religion, il se peut qu'il se mette à assimiler Dieu à ses créatures. Il va attribuer à Dieu les caractéristiques des créatures et il restera alors éternellement dans le feu de l'enfer s'il meurt sur cette croyance.
Parce que celui qui assimile Allah à ses créatures, c'est un mécréant. Celui qui assimile Allah à ses créatures, son acte d'adoration n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il aura adoré quelque chose qu'il s'est donné en imagination et en illusion, dans son imaginaire, dans ses illusions. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « La tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'boud » c'est-à-dire l'adoration n'est valide qu'après avoir connu celui qui mérite d'être adoré. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas Allah, mais qui assimile Allah à ses créatures, il assimile Allah à de la lumière ou autre, ou qui croit qu'Allah habite dans le ciel, ou qui croit qu'Allah est assis sur le trône, ou qui attribue à Allah un des attributs des humains, eh bien son adoration, elle sera consacrée pour ce qu'il a imaginé. Son adoration, elle sera vouée pour ce qu'il s'est donné en illusion dans son imagination. Il sera donc associateur. Il a attribué un associé à Dieu. C'est cette chose qu'il a imaginée. Et donc son adoration n'est pas valide. Son adoration ne sera pas valide, puisque l'adoration qu'il a faite, elle n'est pas faite pour Dieu, elle est faite pour quelque chose qu'il a imaginé. C'est pour cela qu'il est très important d'apprendre les attributs de Dieu, d'apprendre les attributs des prophètes, d'apprendre qu'est-ce qui est impossible au sujet de Dieu, qu'est-ce qui est possible au sujet des prophètes. Sans la science, la personne est comme un bateau sans gouvernail. Quand le courant l'emmène à droite, il va à droite. Quand le courant l'emmène à gauche, il va à gauche. C'est ainsi qu'est celui qui n'a pas appris. Mais celui qui a appris, il est maître de la situation, il sait où il met les pieds, il sait là où il doit aller, il sait là où il ne doit surtout pas aller, et celui-là, il sera sauvé au jour du jugement. Pour cela, que Dieu nous accorde, nous facilite, et nous renforce notre ardeur, pour ne pas être paresseux, pour ne pas être de ceux qui s'ennuient vite fait. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, ils ont la motivation et la concentration qui est au rythme de TikTok. 30 secondes ou 10 secondes ou 5 secondes, ils passent à autre chose. Quand tu lui dis, viens écouter un cours, il te dit combien? Tu lui dis 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, il te dit, ah non, moi je peux pas. C'est des gens qui ont une mémoire flash. Ils n'ont plus de mémoire vive. Ils n'ont plus de RAM ni de ROM. C'est uniquement du mémoire flash. Et hop, ça passe à autre chose, et ça passe à autre chose, et ça passe à autre chose, jusqu'à ce que Azraïl vienne pour retirer leur âme. Qu'est-ce que tu as préparé? Eh bien, il va dire, j'étais sur TikTok. Je n'ai rien retenu. C'est comme si tu verses de l'eau dans une passoire. Il ne retient rien du tout. Et ses actes d'adoration, Allahu A'lam si elles sont correctes. Et sa croyance, Dieu sait si elle est correcte. Pour cela, il est très important de savoir se poser, de savoir se concentrer, de savoir mettre dans son cœur l'amour de la science de la religion et de ne pas se lasser. Parce que le shaitan, il va essayer de titiller la personne. Si elle se met à écouter un peu de religion, il va lui trouver 1001 choses qui vont lui passer par la tête, 1001 excuses pour faire autre chose, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va plaire au shaitan? C'est que la personne reste ignorante. Parce que si elle est ignorante, c'est une proie facile. Il lui peut faire gober n'importe quoi. Tandis que si elle apprend, eh bien, comme notre maître Abdul Qadir al-Jaylani, il ne s'est pas le fait avoir. Alors, parmi les sujets qu'il est important de connaître, c'est que il y a des choses qui ont été innovées. Donc, il y a des choses, quand elles sont innovées, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran et dans le Hadith, et que les gens font, si ces choses qu'ils font sont contraires au Coran, sont contraires au Hadith, sont contraires à l'unanimité, alors c'est une innovation d'égarement. Quand c'est contraire au Coran, c'est contraire au Hadith, c'est contraire à l'ijma', le consensus, alors c'est une innovation d'égarement. Mais ce qui a été innové et qui n'était pas contraire au Coran, qui n'est pas contraire à la Sunna, qui n'est pas contraire à l'unanimité,
qui n'est pas contraire à ce que nous ont enseigné les successeurs, les compagnons, leurs successeurs. Alors, l'innovation, dans ce cas-là, elle est une innovation de bonne guidée. Donc, c'est cette définition qui est celle de l'innovation. Innovation d'égarement, c'est lorsqu'elle est contraire au livre, contraire au hadith, contraire à l'unanimité, c'est une innovation d'égarement. Quand l'innovation n'est pas contraire au Coran, n'est pas contraire à la Sunna, n'est pas contraire à l'unanimité, n'est pas contraire à l'athar, c'est une innovation de bonne guidée. Voilà la définition. Celui qui la connaît, il aura connu la définition de al-bid'ah, l'innovation. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, hadith rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, c'est pour indiquer que la majorité des innovations sont de l'égarement. Mais ça ne veut pas dire que toutes les innovations sont de l'égarement. D'ailleurs, l'imam Shafi'i, qu'Allah l'agrée, lui, il a compris le sens de l'innovation. Puisqu'il a compris qu'est-ce que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a blâmé, et il a su quelle est l'innovation que le messager de Allah n'a pas blâmé dans ce hadith. Parce que il a connu aussi un autre hadith qui est rapporté par Jarir, fils de Abdullah al-Bajali, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah, من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Donc, ces deux hadiths sont sahih. Et quand il y a deux hadiths qui sont sahih, et que selon l'apparence, on va voir que ce n'est pas véritable, quand selon l'apparence il y a une contradiction, alors qu'est-ce que les savants du hadith ont dit? Qu'est-ce que les savants de l'usul, des fondements, ont dit? Ils ont dit, on essaie de concilier entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, on concilie entre les deux? C'est-à-dire, on trouve une explication pour l'un et l'autre pour qu'il n'y ait pas cette contradiction apparente. Tout comme les savants de la Sunna ont concilié entre le hadith de Al-Irbad, fils de Sariya, dans lequel il y a فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, et le hadith de Jarir ibn Abdullah مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا, jusqu'à la fin. Donc comment concilier entre ces deux hadiths qui sont authentiques? C'est quelque chose de simple. Mais s'attacher au sens apparent du hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, dans lequel il y a وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, eh bien, s'attacher au sens apparent de ce hadith et ne pas prendre en considération l'autre hadith, c'est une voie qui est contraire à la voie des spécialistes du hadith. C'est une approche contraire au fond aux spécialistes des fondements de la religion. Et c'est une démarche qui est rejetée. On n'y prête pas attention. Beaucoup de gens, leur épreuve est parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas réussi à concilier entre les deux hadiths. Ils délaissent la conciliation entre les deux hadiths, qui selon l'apparence sont opposés, et ils prennent l'un des deux et ils délaissent l'autre. Et ils annulent l'autre, alors que les deux hadiths ont même degré de fiabilité, ils sont tous deux authentiques et sûrs, sahih, thabit. Et même si l'un des deux était du degré du sahih, authentique, et que l'autre était du degré de al-hasan, qui était bon, alors il faut concilier entre les deux. Il faut trouver une explication pour les deux. Donc, attachons-nous à cette définition qu'a donnée l'imam Shafi'i, qu'Allah l'agrée, et que d'autres savants qui sont venus après lui, comme Al-Bayhaqi, comme le Hafid ibn Hajar, comme d'autres, ont admis et ont accepté. Quant à ce que prétend un livre qui s'appelle Al-I'tisam de Ash-Shatibi le Malikite, il ne donne pas la réalité, mais il va générer une
c'est-à-dire il va générer chez celui qui son lecteur une incohérence et une confusion. Donc c'est quelqu'un qui a développé un sujet, c'est ce qui a donné l'illusion à de nombreuses personnes, le sens contraire de ce qui est visé et qui a perturbé leur idée. Donc la définition, cette classification qu'a amené l'imam Shafi'i, qu'Allah l'agrée, est prouvée. Elle a une preuve. Et ce qui témoigne de la preuve de la définition de Shafi'i, ce sont deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Hadith rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'y est pas conforme, alors elle est rejetée. Et Muslim a une autre version de ce même hadith. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Donc celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre religion, alors cette œuvre est rejetée. Ces deux hadiths ont le même sens et ces deux hadiths témoignent de ce qu'a dit l'imam Shafi'i, qu'Allah l'agrée, quand il a donné la définition de al-bid'ah, de l'innovation. La parole du prophète alayhi salatu wassalam, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, c'est un hadith, celui qui innove dans notre religion que voici quelque chose qui n'y est pas conforme, alors elle est rejetée. Il y a un texte qui est énoncé et il y a une information qui est déduite. Le texte du hadith qui est énoncé a un sens et il y a un sens qui est déduit. Alors, quel est ce qui est énoncé? Ce qui est énoncé, c'est le blâme de ce qui est innové dans cette religion et qui n'est pas conforme à la religion. Donc le sens qui est énoncé, c'est que toute chose qui est innovée dans la religion et qui n'est pas conforme à la religion, c'est quelque chose qui est rejeté. Maintenant, il y a un sens qui est déduit. Quel est le sens qui est déduit? C'est que tout ce qui a été innové dans cette religion, mais qui fait partie de la religion, c'est-à-dire qui est conforme à la religion, alors il n'est pas rejeté. Le sens qui est déduit, c'est que tout ce qui est innové dans la religion et qui ne fait pas partie de la religion, qui est quelque chose qui n'a pas été énoncé dans la religion, mais qui est conforme à la religion. Eh bien, cette chose qui est innovée, elle n'est pas rejetée, mais elle est acceptée. Et donc, justement, ce hadith, il y a des gens pour qui Allah n'a pas voulu la bonne guidée, des gens égarés. Ils passent sur ce hadith et ils ne l'évoquent pas, parce qu'il n'est pas célèbre. Il a été rapporté par An-Nawawi dans son livre Les 40 hadiths, mais malgré cela, Allah ne les a pas guidés pour en comprendre la signification. S'ils avaient compris sa signification, ils auraient su que ce ne sont pas toutes les nouveautés qui sont rejetées. Qu'est-ce qui est rejeté? C'est la nouveauté qui n'est pas conforme à la religion. Ce qui est rejeté, c'est la nouveauté qui n'est pas conforme à cette religion. Donc, on comprend de ce hadith que ce qui a été innové et qui est contraire à la religion, eh bien, ce sera rejeté. Et que ce qui est innové et qui est conforme à la religion, il n'est pas rejeté. Tout ce qui a une preuve dans la religion, c'est-à-dire un texte qui le confirme, le hadith ou le Coran, et qui est une chose qui a été innovée par les gens de science, ce n'est pas une innovation d'égarement, ce n'est pas celle que le messager sallallahu alayhi wa sallam a blâmé dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariyah quand il dit Kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ne soyez pas impressionnés par ces gens égarés qui citent ce hadith ou un verset en l'expliquant conformément à leur passion. Ne vous laissez pas impressionner, c'est-à-dire n'ayez pas peur s'ils vous citent un verset ou un hadith qu'ils veulent expliquer selon leur passion et qu'ils veulent par cela déformer la réalité. Tout cela
pour appuyer ce qu'ils veulent. Et il en est de même pour les croyances. Dans les croyances, il leur arrive de citer un hadith pour faire tomber la personne dans l'attribution d'un endroit à Dieu, pour faire tomber les gens dans une croyance corrompue, c'est-à-dire d'attribuer l'endroit à Allah, d'attribuer la localisation à Allah, de dire qu'Allah est situé quelque part. Ce hadith, il est connu sous le nom de hadith de Al-Jariyah, de la femme esclave. La raison de ce hadith, c'est qu'un homme avait giflé sa femme esclave, une femme qui lui appartenait, puis il a regretté. Il a regretté de l'avoir giflé, il est parti voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager de Allah, voilà ce que j'ai fait, je voudrais, réparer, et si elle est musulmane, je la libère. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à cette femme, Ayn Allah, elle a répondu, Fis sama. Mais ce n'est pas la seule version. Il y a une autre version où le prophète lui a demandé, Atashhadina an la ilaha illallah, témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Dieu? Elle a répondu oui. Donc ce sont deux versions. La première version, elle est dans Muslim, et la deuxième, elle est dans le Muwatta de l'imam Malik. Ce hadith, son sens apparent, fait croire qu'Allah serait situé dans le ciel. Or, ceci n'est pas possible au sujet de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith également qui lui est conforme et confirmé, authentique, rapporté par At-Tirmidhi. Attati as-samaa wa huqqa laha an ta'itt ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid. Donc, quel est le sens de ce hadith? C'est que le ciel a émis un bruit, comme lorsque un chameau il est chargé et que ce qui est placé au-dessus de la selle du chameau, l'équivalent, que quelqu'un bouge dessus, donc le ciel a émis un tel bruit. Donc le messager nous a appris dans ce hadith que les 7 cieux, sont pleins d'anges, qu'il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui soit libre. Il n'y a pas un seul espace sans qu'il ne soit occupé par des anges. Et ils sont en train de faire la prière. Comme lorsque vous rentrez dans une mosquée, où les gens sont en train de faire des prières recommandées, certains sont debout, d'autres sont en inclination, d'autres en prosternation. Donc, ils ne sont pas tous coordonnés, ils ne sont pas en train de suivre un même imam. Donc les anges sont ainsi dans le ciel. Certains sont debout, certains en inclination, certains en prosternation. Donc si quelqu'un y croit au sens apparent du hadith de la femme esclave dans la version de Muslim, il va dire qu'Allah il est dans le ciel, c'est comme s'il va dire qu'Allah bouscule les anges, puisque eux ils ont déjà rempli les cieux, et qu'il n'y a pas un seul espace de 4 doigts qui soit libre. Selon leurs prétentions, Allah empiéterait sur l'espace de ces anges et qu'eux, ils sont en train de se marcher sur les pieds les uns les autres. Or, ceci n'est pas possible au sujet de Allah. Si par ailleurs, ils vont dire, mais non. Le hadith de la femme esclave, Fis-sama, ça veut dire dans l'arche sur le trône. On leur dit, au-dessus du trône, il y a un endroit. Et au-dessus de cet endroit, il y a une table, comme un cadre qui est accroché, sur lequel Allah tabaraka wa ta'ala a fait inscrire Inna rahmati taghlibu ghadabi. Dans une version Inna rahmati sabaqat ghadabi, ce qui signifie les manifestations de ma miséricorde précèdent ou sont plus nombreuses que les manifestations de ma volonté de châtier. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari dans le livre At-Tawhid. Ce hadith nous confirme qu'au-dessus du trône, il y a un endroit qui est l'endroit de ce cadre, de cette table qui est accrochée sur laquelle il y a cette inscription. Certains de ces gens qui ont une croyance contraire à l'islam, qui prétendent être leurs savants, ils disent Allah, il existe sans endroit au-dessus du trône. Ils disent qu'au-dessus du trône, il n'y a pas d'endroit. Or, ce hadith nous confirme qu'il y a bien un endroit au-dessus du trône. C'est l'emplacement de cette table, de ce cadre sur lequel Allah tabaraka wa ta'ala a fait écrire, après la création de ces créatures, la création du trône, de Al-Kursi et d'autres créatures,
Et le terme de ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Inna Allah lamma qada al-khalqa kataba fi kitab fahuwa mawdu'un 'indahu fawqa al-'arsh. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Ce hadith contredit ce qu'ils prétendent de leur illusion. Et eux, ils prétendent que Allah est au-dessus du trône, là où il n'y a pas d'endroit. On leur dit, si il y a un endroit, il y a cette table sur laquelle Allah a fait écrire les manifestations de ma miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de ma volonté de châtier. Si l'un d'entre eux, il dit, non, mais c'est pas au-dessus du trône, c'est en dessous du trône. On lui dit, là, tu es en train de faire une interprétation sans preuve. Qu'est-ce qui empêche, selon la loi et selon la raison, qu'il y ait un endroit au-dessus du trône? Rien. On leur dit, donnez vos arguments, si vous êtes véridiques. Donnez-nous une preuve rationnelle qu'il soit impossible qu'il y ait un endroit au-dessus du trône, ou une preuve textuelle authentique qu'il serait impossible qu'il y ait un endroit au-dessus du trône. Ils ne vont pas en trouver. Donc, c'est-à-dire, ils prétendent faire le ta'wil, c'est-à-dire interpréter la parole du prophète alayhi salatu wassalam fawqa al-arsh, que ça veut dire dun al-arsh, en dessous. C'est une interprétation qui est infondée et à laquelle on n'accorde aucune attention. Car le Coran et le Hadith, on doit les prendre selon le sens apparent, sauf dans le cas où il y a une preuve rationnelle ou une preuve textuelle authentique qui nous mène à nous détourner de ce sens apparent. Dans ce cas-là, on fait le ta'wil du verset ou du hadith. Sinon, faire le ta'wil, c'est-à-dire donner un autre sens que le sens apparent sans preuve, est quelque chose d'absurde. Et les textes de la loi sont exemptés de l'absurdité. L'interprétation sans preuve rationnelle ou textuelle revient à se jouer des versets et à se jouer des hadiths. Par ailleurs, le hadith, ce hadith dont nous parlons, à laquelle s'attachent ces gens qui assimilent Dieu à ces créatures, le hadith de la femme esclave, il a une interprétation. La signification de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, Ayn Allah, que nous n'avons pas traduit en français en disant où, mais ça veut dire quelle est ta croyance au sujet de Dieu. Quelle gloire, glorification et respect tu accordes dans ton cœur pour Dieu. C'est ça le sens. Et elle, quand elle a dit fis sama, et dans une version, elle a dirigé son doigt vers le ciel, ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala est très élevé en degré. C'est ça le sens du hadith de la femme esclave. D'autre part, ce hadith, il n'est pas mutawatir. Il n'a pas été rapporté par d'un grand nombre. Et vous voyez qu'il y a même différentes versions. Dans des versions, il n'a pas posé cette question. Alors, comment est-ce qu'ils acceptent d'interpréter des versets du Coran par un autre sens que le sens apparent, alors que si on les prenait leur sens apparent, cela prouverait que leur croyance est fausse, leur croyance qu'Allah serait au-dessus du trône ou dans un des cieux. De nombreux versets, de nombreux hadiths authentiques ont pour sens apparent ce qui contredit leur croyance, qu'Allah serait au-dessus du trône. Comme la parole de Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ce verset, le sens apparent est qu'Allah serait ici sur terre, de sorte que si quelqu'un se dirige vers l'est ou vers l'ouest, ou vers le sud ou vers le nord, il se dirige vers Allah. C'est-à-dire que selon le sens apparent, Allah serait tout autour, partout à l'horizon du ciel. De sorte que si quelqu'un fait la prière sur le chemin, il serait dirigé selon l'être de Dieu. C'est ça le sens apparent. Mais ça, le sens apparent de ce verset contredit leur croyance qu'Allah serait au-dessus du trône ou dans un ciel. Ce sens apparent détruit tout ce qu'ils ont construit dans leur imagination. Mais nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, par la grâce de Allah tabaraka wa ta'ala et sa miséricorde, Allah nous a accordé la réussite pour concilier entre les textes du Coran, du Hadith, entre un verset et un autre verset, entre un hadith et un autre verset et un autre hadith. Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé par sa réussite et sa grâce de concilier entre les versets et les hadiths. Nous autres, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous disons à propos de ce verset, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, on ne l'explique pas selon le sens apparent, mais on fait un ta'wil. Et quel est son ta'wil? Quelle est son interprétation? Son interprétation, c'est que la qibla,
qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé quand nous faisons une prière nafila, surérogatoire en voyage, que ce soit sur une monture, que ce soit à pied. Eh bien, cette prière surérogatoire que nous accomplissons, on peut l'accomplir dans la direction de notre voyage. C'est ça le sens de ce hadith, c'est-à-dire qiblatullah. Ici, fathamma wajhullah. Wajh ici, ça ne veut pas dire l'être de Dieu ni le visage de Dieu, mais ça veut dire la qibla de Dieu, tout comme l'a dit des grands savants comme Mujahid dans Zad al-Masir de Ibn al-Jawzi. Akrima et Mujahid ont dit à propos de wajhullah, qiblatullah. Cela est rapporté par Ibn al-Jawzi dans son livre Zad al-Masir. On ne dit pas que wajhullah ici ça veut dire l'être de Dieu dans tous les versets. On ne dit pas non plus que c'est le visage ou la face. Nous disons fathamma wajhullah, ça veut dire qiblatullah, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a accordé cette direction qui est la destination de votre voyage. Si vous voulez faire une prière surérogatoire, si vous vous dirigez vers l'est, si vous vous dirigez vers l'ouest, eh bien, vous pouvez prendre comme direction de votre prière surérogatoire la direction de votre voyage, la destination de votre voyage. C'est ça le sens de ce verset. Ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala est tout autour de la terre à l'horizon. Nous ne disons pas qu'Allah est ici et là, parce que cela c'est quelque chose que la raison rejette et que les textes de la loi de l'islam rejettent. Donc il est très important d'apprendre pour ne pas tomber dans le piège des assimilationnistes, de ceux qui assimilent Allah à ses créatures, même s'ils donnent l'apparence que ce sont des gens qui sont attachés à la religion, même s'ils donnent en apparence qu'ils maîtrisent des sujets. Alors certains d'entre eux ils disent nous sommes Hanbalites, certains d'entre eux ils disent nous sommes des Malikites. Donc faites bien attention, on n'assimile pas Allah à ses créatures. Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Allah est le créateur des endroits, il est sans endroit, il n'en a pas besoin. Il est le créateur des directions, il existe sans direction. C'est ça la croyance des musulmans, c'est ça la croyance de l'islam, c'est la croyance de notre prophète, c'est la croyance des compagnons. À nous de persévérer sur cela, de l'apprendre et de ne pas perdre notre temps avec des gens qui sont égarés. Non seulement ils sont égarés, ils veulent égarer les autres et ils veulent empêcher les gens de venir apprendre. Ils vont imaginer mille et un mensonges pour empêcher les gens d'apprendre. La personne pour laquelle Allah veut du bien, elle apprend la science de la religion, qu'Allah nous accorde de maîtriser la science de la religion, pour que nous puissions nous préserver nous-mêmes, préserver nos familles, nos bien-aimés, nos amis, nos voisins et nos pays. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fiikum.